Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 17 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h23, toujours tiré d'un stream Twitch que je vous avais proposé en 2016, donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. Allons revoir Patty pour lui remettre la carte au trésor de son père. Celle-ci, heureuse, nous confie l'or que nous avons trouvé ainsi que la cabane de son père sur cette île et nous dit qu'elle retourne à Port-Faranga et va y attendre là-bas le temps que les problèmes de l'île s'évaporent et ensuite trouver un bateau pour partir à la recherche des nombreux trésors de son père. Maintenant retournons auprès de l'inquisiteur Mendoza pour lui montrer la carte de la forteresse souterraine et il semble avoir un moyen de passer. En passant dans une petite salle, Mendoza nous demande d'aller voir Vincente, l'un des soldats, pour que celui-ci fasse tomber l'un des murs qui semble proche d'un passage pour entrer de l'autre côté de cette forteresse. Alors que Vincent commence à piocher pour faire le mur, Mendoza nous demande de le suivre jusqu'à une porte fermée. Il nous propose de poser le buste qu'il a trouvé pour ouvrir son mécanisme et à l'intérieur nous trouvons des colonnes tournantes qui nous permettent de connaître l'histoire de ce lieu. Il s'agit de la forteresse d'Ursogor, le maître des titans. Ces infos intéressent l'inquisiteur qui nous demande de retourner au lieu où nous détruisons le mur. Maintenant que le mur est un peu tombé, nous pouvons passer de l'autre côté. Nous entrons dans une crypte gardée par de nombreux guerriers hommes lézards. Après les avoir terrassés avec beaucoup de difficultés, nous parvenons à trouver le treuil qui fait descendre le pont-levis et permet à Mendoza et ses soldats d'entrer dans le cœur de la forteresse. Mais cette fois-ci, une nouvelle grande porte nous empêche d'avancer. Mendoza nous demande de retrouver le tombeau d'Ursegor qui nous permettra de trouver un moyen d'ouvrir cette immense porte. Nous trouvons une petite grille où à côté se trouve une serrure. Nous plaçons la clé et suivons le long couloir nous menant dans le tombeau d'Ursegor. Son fantôme nous attend sur son trône et nous indique que le titan de feu qui provoque les problèmes de l'île est justement derrière les portes dorées que nous recherchons à ouvrir. Mais seul Ursegor peut l'ouvrir et nous demande de lever sa malédiction pour aider à permettre d'ouvrir cette porte. Ursegor nous demande de trouver un puissant sort permettant de chasser cette malédiction. Et pour briser ceci, il faudra trouver les trois serviteurs d'Ursegor, Zulutur, Zelzeret et Zalzaran, qui sont chacun d'eux un fragment d'une amulette appartenant bien sûr à Ursegor et renfermant le moyen de le livrer de cette malédiction. Chacun d'eux se trouve dans la crypte enfermé dans des pièces différentes. Ursegor nous donne tout d'abord la première clé pour pouvoir passer. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve bien sûr juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cette enfin brève sur le jeu Ryzen pour cet épisode 17. Donc là, le dessin est celui de Vicente qui casse le mur, hein. Bon, en fait, il casse pas tout le mur, il nous laisse une petite brèche et on est obligé de prendre comment dire, une compétence qui nous rapetissit ou qui nous transforme en petit animal pour pouvoir passer. Généralement, c'est comme ça dans le jeu, hein. Dès que vous avez une petite faille, toute petite faille, il faut vous transformer pour passer, pour arriver dans une grande pièce, vous détransformer. Et pour en ressortir, parfois, il y a un autre passage plus loin. C'est généralement ça le cas. Donc il y a un passage où un truc ouvert qui est fermé de l'intérieur, donc vous devez le rouvrir. C'est toujours comme ça. Et donc là, en fait, dans ce passage, juste après, vous avez en fait, il y a, on va dire, plus d'une trentaine, je pense, je les ai pas comptés, mais il y avait beaucoup de combattants, de combattants hommes lézards, parce qu'en fait dans les cryptes, ils sont cachés, ils sont ou deux dans une crypte, ou il y en a un, mais en fait, il y a plusieurs cryptes, et en fait, plusieurs, petits creux, et donc dans chaque creux, en fait, il y a plusieurs, des fois il y a plusieurs hommes lézards, ou des fois il y en a qu'un seul, mais il y en a pas mal, et donc ça fait un combat long, c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et de recommencer, parce que chaque fois que vous mourrez, vous êtes obligé de reprendre à la sauvegarde précédente. Donc si vous avez oublié de sauvegarder, ce qui m'arrivait, mais généralement dès qu'on arrive sur ces genres de combats, on sauve à chaque fois qu'on finit un ennemi, comme ça on est sûr que le suivant, on n'est pas à refaire tout depuis le début. Donc voilà, donc là vous voyez, on arrive devant Ursegor qui est le maître des titans, le personnage que l'on revoit que à partir du 3. Bizarrement dans le 2 on le voit plus. Je sais pas s'ils font un clin d'œil dans le 2, moi je l'avais pas trouvé dans les précédents. Enfin bref, qu'on avait fait. Hein. Si vous les regardez dans l'ordre, vous comprendrez pas ce que je dis, mais bon, si vous les regardez pas dans l'ordre, vous aurez compris ce que je dis. Donc voilà, on retrouve dans le 3, un peu plus tard dans le 3. Et donc voilà, Ursegor, on apprend que c'est grand patron des titans, celui qui combat les titans en fait. Apparemment, il y a un dieu le dieu funeste qui l'a, en fait, lui a donné une armure, une arme, et est obligé. Mais bon, vous verrez ça sur le prochain. Je fais un petit spoil, mais vous verrez ça sur le prochain épisode, même si je le dis. Mais vous voyez déjà qu'il a une armure, une arme, qui se dit mettre des titans, alors qu'en fait, il se dit combattant des titans. Mais bon, voilà, c'est assez intéressant. Et donc là, on voit qu'on arrive presque à la fin, parce qu'en fait, la porte dorée qu'on essaye d'ouvrir est celle devant le titan qu'on doit aller combattre, et donc qui est le dernier boss du jeu. Donc voilà pour cette... eh bien, enfin bref, sur le jeu Ryzen pour cet épisode 17. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce levé si vous aimez le concept, à bien sûr vous abonner à la chaîne. Si vous aimez tout ça, vous pouvez aussi vous abonner aux différents réseaux sociaux de la Salut tout le monde les gens en prod. N'hésitez pas, de par ces réseaux sociaux, à partager les vidéos, à retweeter les vidéos, hein, faites ça. Ça m'aide vachement, hein, les pouces levés, les trucs comme ça. Et ce qui m'aide vachement aussi, c'est vos commentaires, vos avis, vos critiques, vos questions. Tout ça, ça peut aider. Et voilà, je le demande tout le temps, parce que malheureusement, il faut vous le redire. Je sais que c'est dommage, mais il faut le redire parce que apparemment, il y a des petits Alzheimer qui passent des fois. On sait pas. On sait pas pourquoi, des fois, un petit Alzheimer. Faut pas oublier de. Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui oublient. Ça peut arriver. Hein. Je vous en veux pas, mais bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est si vous voulez aider quelqu'un, faut toujours pour le mettre en avant, faut toujours l'aider de cette manière. C'est gratuit, c'est certes rébarbatif, mais il faut le faire quand même. Voilà, pour aider les personnes que vous appréciez. Il faut le faire et il vous le demande à chaque fois. Et donc voilà, je vous le demande à chaque fois, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pour mettre en avant, vu que c'est pas mon cas pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo. C'est pour vous permettre, malgré toutes les années que je vous ai proposé cela. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou à un prochain épisode. Allez, salut à tous.